Dans cette vidéo, on va parler de fantasme. Non, t'inquiète pas, tu t'es pas trompé de vidéo. On va parler du fantasme d'avoir une organisation parfaite. Aurélie, j'aimerais que tout soit parfaitement rangé, mes idées, mes notes de formation, mes éléments business. Ça, c'est du fantasme. Je connais personne qui a gardé une organisation toute sa vie identique et parfaite. Alors, t'inquiète pas, je vais pas te laisser sur... c'est juste un fantasme, tu rêves. Allez, salut, à une prochaine vidéo. Je vais te dire comment moi j'ai fonctionné et deux ou trois petits conseils que je peux te donner. La première des choses, c'est qu'une organisation, il faut comprendre que ça peut changer tous les trimestres, voire deux fois dans l'année. Eh ben oui, une organisation, on la garde pas toute une vie parce que peut-être qu'aujourd'hui, je suis célibataire et demain, je suis en couple. Et peut-être que dans un an, j'ai un enfant. Et peut-être que dans 3 ans, je ne veux plus faire ce business-là, je vais en faire un autre. Ou peut-être même que je vais avoir deux business. Donc, comment c'est possible? Je vais tout de suite déconstruire ce fantasme. Comment c'est possible que tu apprennes comment avoir une bonne et excellente organisation figée dans le temps alors que tu es un être humain? Tu vis, tu as des hauts, tu as des bas, tu évolues, tu changes, ta vie change de femme. Donc, en gros, c'est pas possible de garder toujours la même organisation. Et puis toi, je te connais, tu as un cerveau en arborescence. Tu sais, quand tu vas sous la douche et que tu as 10 000 idées à la seconde. Quand tu dors la nuit et que tu es réveillé en te disant, et si je notais cette idée au cas où je m'en souvienne pas demain matin? Et en gros, tu as un bureau rempli d'1 milliard de post-it, d'1 milliard d'idées, et ça te crée de la charge mentale. Donc, tu as tenté un petit peu tout ce que tu as entendu sur les réseaux. Alors, il faut avoir des blocs de temps. Alors, je vais tenter de faire X, Y, et pourtant, ça ne te correspond toujours pas. Moi, je prétends pas avoir des conseils d'organisation miraculeux. Par contre, je vais t'en donner deux ou trois et tu verras comment tu peux les modeler dans ton organisation. La première des choses, je vais commencer par dire comment j'ai commencé il y a 7 ans. Donc, quand j'ai débuté en tant que coach business, je travaillais 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Limite, quand je dormais, je pensais qu'à mon business. Je me relevais au milieu de la nuit pour aller prendre des notes tellement j'avais peur d'oublier. Et sous ma douche, j'aimais bien glisser discrètement ma main pour choper le téléphone et noter des idées. D'ailleurs, petit tips au passage, j'ai appris que chez les militaires, il existait un carnet de notes spécialement pour aller sous la douche ou sous l'eau. Ou en tout cas, oublie cette idée, on va pas commencer à faire ça. Une douche, c'est fait pour se relaxer. Plus tu es relaxé, plus tu as d'espace mental libre, plus tu peux créer. Pas créer 10 000 post-it, on s'est bien compris. Alors, moi, ce que je faisais, je travaillais tout le temps et effectivement, j'avais un bureau rempli de notes, un classeur rempli d'idées. J'en notais dans les notes de mon téléphone, j'en notais dans les petites tâches au jour le jour et j'en notais dans des carnets. J'étais fan de carnets. Tous commencé, jamais fini. Et puis un jour, j'ai compris qu'il fallait que je m'organise autrement. Et là, j'ai commencé à partir en introspection de ma personnalité. Premier conseil que je te donne, regarde comment tu fonctionnes dans ton énergie. Il y a des personnes, moi j'ai des filles dans mon équipe qui travaillent la nuit. Moi, par exemple, c'est le matin. Je peux me réveiller à 6 heures du matin et je peux travailler sans m'arrêter au moins, allez, jusqu'à 15 heures en étant très efficace. Après 15 heures, tu sais, je commence à avoir la digestion qui s'est mise en route. Puis tu me connais, je suis pas celle qui mange le plus healthy. Donc, autant me dire qu'à 16 heures, j'ai le pic et j'ai le coup de barre. Et puis, quand même, depuis 6 heures le matin, c'est déjà une bonne journée. Donc, j'ai appris à me connaître. J'ai appris à connaître les jours aussi où je suis le plus efficace. Je sais que quand j'arrive le lundi, je suis pleine d'énergie, je me suis reposée. En général, les jeudis, vendredis, c'était moins mon truc. Donc, ce que j'ai fait, je me suis observée pendant à peu près un mois. Et à chaque fois, j'avais un agenda où je notais lundi et je me mettais une note. Le matin, une note, l'après-midi, une note, mardi, mercredi. Je faisais ça tous les jours sur un mois. Et clairement, ce qui en est ressorti, c'était lundi matin, mardi matin, mercredi matin en pleine énergie. Et après, je commençais à diminuer. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis organisée autour de ça. Donc, tout ce qui me demande de réfléchir, d'être concentré, c'est le matin. Les réunions d'équipe, autant dire que j'ai tenté de faire une réunion d'équipe une fois à 17 heures parce que personne ne pouvait être disponible en matinée, autant dire que je ne l'ai plus jamais refait. Mon cerveau est plus là, tout le monde me demandait, t'en penses quoi de ça? Et cette idée, tu veux qu'on fasse ça? Mais t'as prévu quoi? Et à quelle date tu qu'on fasse le challenge? Mais tu penses que ce serait pas mieux? Et puis on fait une liste d'attente ou pas? Et j'étais là. Je sentais que mon cerveau était complètement déconnecté. J'étais en train de subir ma propre réunion. Donc, autant te dire que je ne l'ai jamais recommencé. Et c'est OK. En fait, pour moi, tu vas trouver ton organisation à partir du moment où tu vas expérimenter sur le terrain.
J'ai compris également une autre chose. Ça, c'est la première des choses. Selon mon énergie, donc quand je suis en énergie haute, c'est là où je tourne les vidéos, c'est là où je fais des réunions d'équipe. Et par exemple, quand je suis en énergie plus basse et que je dois travailler, c'est là où je vais chercher des petits visuels, c'est là où je me balade sur les réseaux, c'est là où je réponds à des mails, des choses plus douces qui demandent moins de réflexion. Une fois que j'ai déterminé ça, j'ai compris une autre chose dans mon organisation. Des fois, je me disais, tiens, je vais travailler le matin et me laisser les après-midi libres pour profiter. Grosse erreur. Là, si j'avais un buzzer, là, je taperais dessus pour te dire, ah, c'est pas ça. Pourquoi? Encore une fois, à toi de tester. Parce que quand tout le matin, tu as été agité comme ça, à créer des idées, de la nouveauté, tu es dans ton élan et que tu dois dire, ah, il est midi, je dois arrêter. Est-ce que tu penses ton cerveau, lui, se met en off et se dit, il est midi, tu ne dois plus penser à ton business. J'essaie d'imiter mon cerveau. Non, ça n'existe pas. Donc ça a été mon erreur. Ce que j'ai fait ensuite, pour pouvoir avoir un rythme toujours de mes 7 jours, mais prendre une pause en pleine semaine, j'ai carrément pris une journée complète off plutôt que de prendre des après-midi ou des heures par-ci par-là. La journée complète off, là, tu sais que tu n'ouvres rien qui touche à ton business. Ça, c'est cool. Conseil suivant, enlever toutes les notifications. J'ai absolument aucune notification sur mon téléphone, que ce soit le Slack de l'équipe, les réseaux sociaux, les emails, aucune notification. Organisation numéro 4, peut-être, je ne sais plus où on en est. Ce que je fais, c'est que je note tout à un seul endroit. On a un Notion. Notion, c'est quand même avancé. Je n'avais pas ça quand j'ai débuté, mais un Notion, c'est un organisateur de projets. Et dedans, j'ai des projets et des to-do list. Donc, comme ça, je peux noter dans ma to-do, ce jour, faire telle action et ça se rappelle à moi. Je n'ai pas besoin d'y penser. Mon cerveau est vide. Et on a des projets, projet lancement septembre, projet agenda né pour impacter, projet livre né pour impacter, projet recrutement équipe. Et c'est là-dedans où je note tout ce qui concerne chaque projet. Tout est parfaitement rangé. J'ai pas des post-it à droite, des notes dans mon téléphone, un Notion. Tout est à un seul endroit. Ça me permet d'aller retrouver facilement mes idées. Autre point, mais Aurélie, des idées, j'en ai tellement, mais par laquelle commence, comment je priorise? Bah, moi, mon avis, c'est que quand j'ai ma boîte à idées, donc dans ma boîte à projets, j'ai toutes mes idées déjà qui sont classées par réseaux sociaux, équipe, lancement d'offres, vente, voilà, je mets des thématiques. Et ensuite, dans mes thématiques, je mets une deadline qui me semble être juste. Donc, par exemple, je vais regarder sortir l'agenda né pour impacter. Aujourd'hui, je me dis, tiens, je le sors dans un an. Et je me mets un rappel dans un an. Ouvrir un Facebook pour les nouvelles clientes. Là, j'ai besoin de le faire la semaine prochaine. Et je me mets comme ça des rappels. Bien entendu, les exemples que je donne ne sont pas des exemples d'idées. Et après, je me note dans mon agenda la to-do. Toujours, quand je dis agenda, c'est la to-do. Je me note de tous les 2 mois d'aller voir ma liste d'idées. Et là, quand je regarde ma liste, selon ce qui s'est passé dans ma vie de femme, selon où j'en suis dans mes énergies, selon mes envies, je regarde et tout ce que j'avais noté dans les thématiques à faire, par exemple, le mois prochain, je décide si je les reporte parce que c'est plus d'actualité, parce que c'est plus dans mon envie, parce que oui, je te le dis, toutes les idées que tu as aujourd'hui ne sont pas bonnes à exécuter maintenant. L'idéal, quand on a une idée, c'est de la noter dans cette fameuse boîte à idées, de laisser maturer au moins une quinzaine de jours et d'y revenir. Pourquoi? Parce que d'ici là, tu auras entendu des avis sur ce sujet, tu auras peut-être changé d'avis. Et l'erreur que moi je faisais, c'est que dès que j'avais une idée, je passais à l'action, je la mettais en place. Je me suis épuisée et j'ai épuisé 2 membres de mon équipe. Comme ça, je pense que j'avais à l'époque qui me disaient, mais tous les matins, tu te lèves, tu as une idée. J'allais vite, vite, vite le mettre en action. Et l'erreur que ça peut procurer, c'est que j'allais pas au bout des choses parce que j'avais une autre idée le lendemain. Donc, en fait, cette super idée sortait, voyait le jour, mais je pense qu'elle aurait pu prendre 100 fois plus d'ampleur et d'expansion si je lui avais donné toute la place qu'elle méritait. Et puis, tu n'es pas prête à mettre toutes les idées en place aujourd'hui, selon ton niveau, selon ton temps, selon où tu en es financièrement. Donc, voilà un petit peu. Ensuite, autre point dans mon organisation, je ne suis pas une distributrice de 5 minutes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand j'ai débuté, tout le monde me demandait 5 minutes. Tu n'as pas 5 minutes pour voir ma page de vente? Tu n'as pas 5 minutes pour qu'on s'appelle?
J'ai mon enfant qui va mal et je voulais un conseil. T'as pas 5 minutes pour emmener ce colis là-bas parce que moi je travaille et je peux pas. Oui, c'est vrai que moi, parce que je suis à la maison et je suis entrepreneur, j'ai pas un travail. Ça, faut faire attention aux personnes qui polluent votre temps. À partir de début d'année 2022, j'ai décidé de plus être une distributrice de 5 minutes. Toutes les personnes qui me contactaient en disant t'as pas 5 minutes, je lui dis ce que je te propose, c'est que là, je suis hyper bookée en ce moment. Tu me laisses un petit audio, tu m'expliques de quoi il s'agit et je te fais un petit retour dès que je peux. Pourquoi? Parce que officiellement, depuis 2 ans, je travaille mes coachings, mes clientes, mes mentorings, mon mastermind, je les travaille du lundi au mercredi maximum. Si je commence à dire oui, j'ai 5 minutes pour un appel, oui, j'ai 5 minutes pour un entretien. Ah, tu veux qu'on fasse un partenariat? Oui, on prend 1 heure. Je vous promets que mes 3 jours de travail seraient passés de nouveau à 7 jours. Et la plupart du temps, ça va être un peu cash que je vais dire, mais ce n'est pas forcément des appels, des rendez-vous qui vont déboucher sur quelque chose. Je perdais un temps de folie. Donc moi, je ne dis pas que c'est bien, mais ce que je fais, quand je suis en voiture, quand je suis à la caisse d'un magasin, quand je suis en salle d'attente d'un médecin, c'est là où j'écoute tous mes audios et toutes les demandes. L'avantage, c'est que ça ne me prend pas vraiment de temps parce que je peux écouter en même temps que je fais du ménage. Je peux écouter en même temps que, je ne sais pas, je fais autre chose. Et en réalité, ça m'a fait gagner un temps de dingue. Et ça m'a fait me rendre compte que la plupart des personnes qui me demandaient si je n'avais pas 5 minutes n'aboutissaient sur rien du tout. Je remplissais mon agenda de rien. Donc, tu as compris les quelques exemples que je t'ai donnés. Il y en aurait beaucoup d'autres. Le dernier que je vais te donner, et après, je te donne un exercice de passage à l'action. Le dernier que je vais te donner, c'est qu'il faut que tu vois comment tu fonctionnes. Moi, j'ai été persuadée pendant des années que j'étais productive, alors qu'en réalité, j'étais occupée. D'ailleurs, dis-moi en dessous de la vidéo s'il y a des conseils qui te parlent, s'il y a des exemples qui te parlent, comme les 10 000 post-it, comme les 10 000 idées à la seconde sous la douche, comme les « je suis productive ». Et en vérité, j'étais occupée. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'étais toute la journée en train de travailler, sauf que j'étais en train d'éteindre des feux. Ah, j'ai pas envoyé un mail à Stéphanie. Tac, 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 tac. Ah oui, j'ai pas répondu à mon bras droit. Tac, 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 tac. Ah, j'ai pas étendu ma lessive, elle va sonner. Ah oui, il faut que je prépare le repas pour ce soir. Mais attends, Gwendoline, elle m'a pas demandé d'y envoyer un document sur le process? Ah oui. Tiens. Oh, c'est drôle ce qu'elle met sur les réseaux, j'adore. Oh, puis le petit chaton, il est trop mignon. Oh, le mail, j'étais sur le mail. Et en vrai, je sautais d'une tâche à l'autre comme un paupier en train d'éteindre ses feux. Autant vous dire que j'étais persuadée que c'était mon mode de fonctionnement, mais qu'en réalité, je m'épuisais. Pourquoi? Juste imagine 2 secondes que tu es en train de demander à ton cerveau, en moyenne, je pense que c'était toutes les 5 minutes, voire plus parfois, change d'activité, change de tâche et bosse bien et sois réactif. Et tu as vu, on se met tout de suite sur autre chose. Je fatiguais mon mental. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me faire des blocs de temps. D'anticiper mon agenda. Par exemple, je sais que le lundi matin, c'est le coaching et le mardi matin, c'est un mardi où j'aime tourner mes vidéos. Je ne vais pas tourner une vidéo, le lendemain recommencer, le lendemain recommencer. Je vais faire une matinée de tournage de vidéo. Je vais faire une après-midi écriture pour les réseaux et je bloque comme ça des espaces-temps d'au moins 3/4 d'heure minimum. Parce que ton cerveau prend au moins une dizaine de minutes à se réactiver sur une tâche. Donc, arrête de... C'est comme si tu avais un diesel, il fait -10 dehors, et toi, tu es là en train d'accélérer et de vouloir passer la 5e alors que tu viens de démarrer la voiture. Tu es en train de bousiller ton moteur. Bon, j'espère que mes conseils t'auront plu. Moi, j'ai besoin de savoir qu'est-ce qui te plaît dans ces vidéos, parce que est-ce que je continue à en faire ou pas? J'ai besoin de savoir qu'est-ce qui t'a parlé dans cette vidéo et quels sont les sujets que tu veux que j'aborde. Tu vas peut-être pas me dire les 3, mais en tout cas, donne-moi une des infos en dessous de la vidéo. Moi, l'exercice que j'ai envie de te donner, c'est que pour ton organisation, la première des choses que tu vas faire et que je donne aux clients de mon mastermind Manifest Illimity qui transforment littéralement leur équilibre de vie et leur business, c'est des clients qui font déjà de 3 à 10 000 euros par mois. On fait quoi? On time son temps. Sur 15 jours, oui, je sais, ça va te saouler, mais je te promets que si à mon niveau, je te donne ce genre de conseils, fais-le, que tu débutes ou que tu sois déjà avancé.
Tu vas te mettre un timer, tu vas te mettre devant ton ordinateur, tu vas noter, OK, je m'assieds à mon bureau, il est 9 heures. Et là, tu fais des tâches et tu notes chaque tâche et tu notes à chaque fois l'heure quand tu commences et quand tu finis. Parce que je te fais la promesse que sur 10 entrepreneurs, j'en ai au moins 8 qui ont découvert qu'elles n'étaient pas productives, qu'elles étaient occupées. Donc, elles étalaient sur 7 jours leur temps de travail, alors qu'en réalité, comment aujourd'hui j'arrive à le faire en 3 jours? Tu vas me dire, Aurélie, tu as une équipe. Même avant d'avoir mon équipe, j'avais déjà commencé à réduire mon temps. Aujourd'hui, je me dis, j'ai 3 jours, je dois être efficace et productif. Donc, tu vas timer ton temps et tu vas te rendre compte là où il disparaît. Parce que je réponds juste à un email. Non, j'ai juste envoyé un message. Je suis juste allée me balader sur les réseaux et j'en suis à la 18e vidéo de chaton ou des amoureux sur les bancs publics. Bancs publics. Allez, tu as compris l'idée. Time-toi pour savoir quoi déléguer, pour savoir où passe ton temps et pour savoir où tu as vraiment besoin de te former pour diminuer cette activité qui prend trop de place dans ton business. Allez, à toi de jouer et puis n'hésite pas à me dire comment ça se passe pour toi dans ton organisation depuis que je te dis ça.